Bienvenue dans le cours numéro 24, Connaissance d'hélicoptère, forme et fuselage général. Il y a trois types d'hélicoptères. Les hélicoptères légers, donc des hélicoptères avec un seul moteur et un poids au décollage de maximum 2750 kg. Des hélicoptères moyens, des hélicoptères avec un ou deux moteurs et un poids au décollage jusqu'à 5700 kg. Et les hélicoptères lourds, les hélicoptères avec au moins deux moteurs et un poids au décollage de plus de 5700 kg. On distingue deux configurations des hélicoptères monomoteurs et multimoteurs. Les multimoteurs, ça peut être 2, 3 moteurs. Les avantages des hélicoptères monomoteurs. On a une conception plus simple, de la maintenance aussi simplifiée, moins de maintenance, des coûts à l'heure moins élevés, car moins de consommation d'essence, moins de coûts de maintenance, moins de coût initial de la machine, et une petite taille. Les hélicoptères multimoteurs ont l'avantage au niveau de la sécurité, car si un moteur tombe en panne, l'autre peut, dans la majorité des cas, prendre le relais, ont une puissance supplémentaire du fait des deux moteurs. Bien souvent, entre parenthèses, cela est compensé par le poids supplémentaire et donc le rapport poids-puissance reste plus ou moins équivalent à un hélicoptère monomoteur. Ensuite, ils ont plus de place pour le transport de passagers ou alors pour le transport de charges et donc peut soulever de plus grosses charges. Nos hélicoptères, donc nos petits hélicoptères et les plus gros, sont regroupés dans la catégorie des gyravions. On y retrouve les hélicoptères, les autogyres, les gyrodines et les convertiplanes. Les autogyres comme ici. Les gyrodines sont des spéciaux et les convertiplanes comme le Osprey. Ici, vous pouvez voir les principaux composants de l'hélicoptère. On y retrouve le pupitre de commande, le cockpit et la cabine, la structure inférieure du fuselage, souvent c'est là qu'on y loge les réservoirs, les patins ou le train d'atterrissage, les cloisons pare-feu, la boîte de transmission principale qui transmet l'énergie du moteur au rotor, les capots, la poutre de queue dans laquelle est logé l'arbre de transmission et les commandes pour le rotor anti-couple, les stabilisateurs horizontaux, verticaux, le rotor anti-couple, la béquille et tout ce qui est carénage de transmission. On a aussi le moteur. Il existe différents types de trains d'atterrissage. Les trains d'atterrissage à patins, que l'on peut voir sur ces images-là, et les trains d'atterrissage à roues, que ce soit rétractables, comme sur cette Agusta, ou non rétractables, comme sur l'Alouette, en image ici. Il y a différents avantages et inconvénients à avoir des trains d'atterrissage à patins ou à roues. Les types les plus répandus sont les trains d'atterrissage à patins car ils sont peu chers, faciles en entretien et adaptés à quasiment toutes les surfaces. Merci pour votre attention.